autour de la température du bain. Médecine Augmentée vous emmène cette semaine à la rencontre de l'entreprise Epta Medical, une start-up française qui développe un nouveau type de sonde d'ablation endobronchique. Le principe de la technique, passer par les voies aériennes pour détruire la lésion pulmonaire en délivrant de l'énergie au sein de la tumeur. Un geste non invasif qui pourrait gagner en précision et en contrôle grâce à un capteur de température intégré dans cette nouvelle sonde. Explication. Toute la difficulté aujourd'hui de ces procédures dites d'ablation thermique, c'est qu'elles ne sont pas contrôlées, elles ne sont pas monitorées en temps réel, elles sont très variables d'un patient à l'autre. Et donc si on veut arriver à faire quelque chose qui soit plus reproductible, qui soit plus efficace, qui soit plus sécurisé, il faut localement arriver à monitorer la réponse du patient. Et c'est ça toute la valeur ajoutée d'Epta, c'est que notre sonde contient un capteur de température propriétaire, breveté, qui est à la pointe de la sonde et qui vient mesurer in situ, localement, comment le patient réagit pour justement pouvoir adapter en conséquence la procédure. Nous sommes à un stade de développement préclinique. Notre objectif, c'est d'aller en essai clinique dans les 18 prochains mois avec notre dispositif. Nous collaborons déjà avec des centres français de référence, des médecins, en l'occurrence le médecin en France qui maîtrise cette technique, nous collaborons avec elle, c'est une femme, et nous collaborons également avec Gustave Roussy sur la partie percutanée et le département de radiologie interventionnelle de Gustave Roussy. Alors l'efficacité du geste dans la littérature est prouvée pour les lésions de petite taille, que ce soit pour des cancers bronchiques non à petites cellules ou pour des localisations qu'on appelle métastatiques. La difficulté, c'est de contrôler réellement les marges obtenues pendant la réalisation de la procédure, qui est en fait le facteur clé pour éviter une récidive locale. Effectivement, la start-up Epta Medical est dans le développement d'une sonde d'abord flexible qui puisse passer par l'intérieur des bronches, puisque peu de start-up ou d'industriels ont pour l'instant développé ce type de sonde. Mais l'intuition aussi d'Epta Medical, qui cliniquement est très pertinente parce qu'elle correspond à une interrogation des praticiens, c'est de pouvoir embarquer des capteurs de température pour vérifier que l'énergie micro-ondes délivrée fait bien monter en température le tissu pour pouvoir prouver la réalisation de la destruction tumorale et l'acquisition de ces marges d'ablation. Nous n'avons pas encore trouvé le moyen technique de qualifier ces marges d'ablation. Nous nous basons sur l'imagerie et en fait l'imagerie n'apportera la vraie réponse que le lendemain. Le temps que l'image apparaisse sur les scanners ou les cone beam CT que nous faisons en paire opératoire va mettre du temps. On appelle ça une image en halo ou en verre dépoli et l'expérience montre que parfois elle est obtenue d'emblée, ce qui est très rassurant pour le clinicien, mais parfois elle n'est en fait obtenue que le lendemain. Le risque est, en l'absence de marge, c'est de décider de retraiter pendant la procédure pour être certain d'obtenir en fait le contrôle de la lésion et de faire un surtraitement. Or, le surtraitement peut lui-même entraîner des complications. Donc le fait de pouvoir avoir un capteur de température qui nous assure que l'énergie délivrée a bien fait monter en température le tissu peut nous conforter dans le fait que les marges vont être obtenues quand bien même l'image en halo par exemple n'est pas immédiatement visible sur l'examen radiologique. Donc, l'objectif, c'est d'afficher au médecin en temps réel un retour au bloc opératoire sur la zone qui est détruite. Alors, on utilise les images de la procédure, qui sont des procédures guidées sous scanner. On vient positionner la sonde dans la lésion avec l'aide de l'imagerie scanner. Ça permet de vérifier qu'on est au bon endroit. On vient utiliser ces images sur lesquelles on voit donc la sonde, la lésion dans laquelle cette sonde est positionnée, et on vient combiner cette image aux informations du capteur qui reviennent en temps réel quand on commence la procédure d'ablation. Et ça nous permet sur ces images d'afficher en overlay la zone qui est détruite en temps réel, et ça permet du coup aux cliniciens de prendre des décisions. On se rend compte que parfois, en fonction de la nature de la lésion ou parfois même de la capacité pulmonaire autour, si le poumon est emphysémateux, si le poumon a une pathologie particulière, la montée en température peut être différente. Et les modèles animaux sont souvent réalisés sur des modèles de poumons entre guillemets sains, et on a absolument besoin de corréler en fait la température aux marges. Ça nous permettrait également nous-mêmes de progresser et de savoir pendant la procédure s'il y a lieu de retraiter ou pas en fonction de ces informations qui nous sont rendues par la sonde. La raison
C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales. De chauffer quand même tout le câble, même si ça...